1er mars. Lévitique chapitre 24, verset 1 à chapitre 25, verset 46. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne aux Israélites d'apporter pour les chandeliers de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron disposera ces lampes devant la voile qui cache les coffres du lac de l'Alliance, dans la tente de la rencontre, pour qu'elles brûlent continuellement du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Il disposera les lampes sur les chandeliers d'or pour qu'ils brûlent en permanence devant moi. Tu prendras de la fleur de farine et tu feras cuire 12 pains, de 6 kg chacun. Tu les disposeras en 2 rangées de 6 pains sur la table d'or pour devant l'Éternel. Tu saupoudreras chaque rangée d'encens pour qu'il sera ensuite brûlé à la place des pains comme un mets consommé pour l'Éternel et qui servira de mémorial. Chaque sabbat, on disposera ces pains devant l'Éternel pour qu'il y en ait toujours. C'est une alliance qui lie pour toujours les Israélites. Ces pains reviendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte. Prévalez sur les offrandes de l'Éternel consumées par le feu. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. Les fils d'une femme israélite et d'un père égyptien avançant parmi les Israélites et se disputant dans le camp avec un Israélite. Les fils de la femme israélite blasphéma et maudit les noms par excellence. Alors on le mena devant Moïse. Sa mère s'appelait Sélomith. Elle était la fille de Dibri, de la tribu de Dan. On les mit sous bonne garde en attendant que l'Éternel leur communique sa décision. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais sortir les blasphémateurs hors du camp. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête. Ensuite, toute l'assemblée les lapidera. Tu diras aux Israélites, quiconque maudira son Dieu portera la responsabilité de sa faute. Celui qui blasphémait les noms de l'Éternel sera puni de mort. Toute la communauté les lapidera, qu'ils soient immigrés ou autochtones. Il sera mis à mort pour avoir blasphémé les noms par excellence. Celui qui frappe à mort tout être humain sera puni de mort. S'il fait périr un animal d'autrui, il les remplacera selon les principes, en vie pour en vie. Si quelqu'un cause une infirmité à son prochain, on agira à son égard comme il a agi lui-même, facture pour facture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même infirmité que celle qu'il a causée. Donc, celui qui frappait à mort un animal le remplacera, et celui qui tue un homme sera puni de mort. Vous appliquerez les mêmes jugements à tous, immigrés comme autochtones, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse dit aux Israélites de faire sortir les blasphémateurs du camp. Ils les lapideront, appliquant ainsi l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Au mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre se reposera. Ce sera un temps de sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tilleras de ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année sera un temps de sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tilleras pas ta vigne.
Tu ne mentionneras pas les épouses de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non telée. Ce sera une année de repos pour la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos. Toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier, journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres le servira de nourriture. Vous compterez cette année de repos, soit 7 fois 70 ans, c'est-à-dire en période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, les jours des expiations, vous ferez retentir les sons du corps à travers toute l'épée. Vous déclarez année sainte cette 50e année dans toute l'épée. Vous proclamerez la libération pour tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun entrera en possession de cette terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne séberez pas, vous ne mentionnerez pas les épouses, et vous ne vendangerez pas la vigne non telée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les terres. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez un d'élu, quelqu'un de vous ne laisse son compatriote. On tiendra compte pour les prix d'achat du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé. Et son prix de vente sera donc fixé en fonction du nombre d'années de récoltes restantes. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé ou faible, car en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltés. Que nul de vous ne laisse donc son prochain, mais agissez par crainte de votre Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois, et vous les appliquerez. Ainsi vous demeurez dans la paix et en sécurité, et la terre vous donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété, et vous vivrez en sécurité. Peut-être direz-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous n'aurons ni semé ni rentré des récoltes. Je sais que la 6e année, je répandrai ma bénédiction sur vous, vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans. Lorsque vous sèmerez la 8e année, vous vivrez encore sur l'ancienne récolte dont vous mangerez jusqu'à la récolte de la 9e année. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car l'épée m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. Dans toutes les pays que vous aurez en possession, vous garantirez les droits de rachat des terres. Lorsque ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a les droits de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. S'il ne se trouve personne qui ait les droits de rachat, mais que cet homme ait de quoi racheter lui-même la terre, il considérera le nombre d'années écoulées depuis la vente et versera le prix des années restantes à l'acquéreur. Ainsi, il rentrera en possession de sa propriété. Mais s'il ne trouve pas les moyens de racheter sa terre, elle restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, il lui sera rendu et il en reprendra possession.
Si quelqu'un vend une maison d'habitation située dans une ville entourée de remparts, son droit de rachat durera une année entière à partir du jour de la vente et sera limité à cela. Si la maison n'a pas été rachetée au terme d'une année complète, elle sera définitivement acquise à l'acquéreur et à ses descendants, et ne sera pas rendue à son propriétaire d'origine à l'année du jubilé. Par contre, les maisons des villages sans murs d'enceinte seront considérées comme les champs de paix. Elles pourront être rachetées en permanence et seront rendues au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, ceux-ci bénéficieront d'un droit de rachat perpétuel sur ces maisons. Si un Lévite a vendu sa maison, l'acquéreur en sortira l'année du jubilé. En effet, les maisons des villes des Lévites sont leur propriété inaliénable parmi les Israélites. Les champs dépendants de leurs villes ne pourront pas être vendus, car ils sont leur propriété à perpétuité. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit tombe dans la misère, tu lui vendras en aide. Il se trouve être comme un étranger ou un émigré, afin qu'il survive à côté de toi. Agis par crainte de Dieu. Ne reçois de la part de ton prochain ni intérêt, ni profite pour que celui-ci puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt, et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner l'épée de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vend à toi, tu ne les feras pas travailler comme un esclave. Tu les traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. Alors il quittera ton service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres, car ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus comme esclaves. Tu ne les traiteras pas avec brutalité. Tu craindras ton Dieu. Les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, profiteront de peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de la famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité, mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes les Israélites.